et bienvenue dans ce nouveau tour du potager en cette fin mars. J'espère que vous allez bien. Ça fait 3 mois que j'avais pas filmé le jardin, donc pour ceux qui étaient un petit peu impatients et qui me demandaient quand est-ce qu'on va voir les modifications, c'est bon, c'est enfin le cas. Profitez bien. Alors ici le champ de crocus pour le safran. La récolte de safran a été très moyenne cette année à cause des pluies. Et comme vous voyez, c'est une zone que j'ai pas du tout le temps de désherber. Donc je vais voir la prochaine récolte en octobre. Et je pense que ça va être plus ou moins transformé en verger. En tout cas, ouais, en novembre-décembre, j'imagine planter des arbres fruitiers si ça s'est pas amélioré. Et entre-temps, je tondrai pour pas que les mauvaises herbes prennent trop d'ampleur. J'avais commencé à essayer de mettre des bâches dans les allées, mais non, non. C'est un échec. Bon, ce qui n'est pas un échec, c'est les arbres fruitiers. Ça bourgeonne de partout. Regardez le cerisier. Belle reprise au niveau des noisetiers. Donc je pensais qu'ils n'allaient pas reprendre. Et en fait, c'est super. J'en ai quand même beaucoup qui sont sauvés. Celui que je veux vous montrer, c'est le prunier. Celui-là est vraiment magnifique avec ses petites fleurs blanches. Tellement délicat. J'adore, j'adore. Il y en a partout. Voyons voir un petit peu dans la serre. Là, ces grandes plantes à fleurs jaunes, c'est de la moutarde. Si vous avez suivi mes vidéos les mois précédents, vous avez vu que j'ai semé de l'engrais vert. Alors, c'est la moutarde qui a clairement pris le dessus sur le trèfle incarnat. Il y en a un petit peu quand même ici, mais... Et sur la veste. La veste, non, ça n'a pas pris. Mais ce sera parfait. Donc ça, je vais bientôt enfouir pour, dans 3 semaines, planter les tomates, les petits plants de tomates. Alors là, j'ai eu la chance que mon père et ma belle-mère sont venus me donner un petit coup de main. Mon père a désherbé tout le long, là où il y a des fraisiers. Regardez, ils sont en fleurs, les fraisiers. Ah là 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 là, donc il y aura des petites fraises dans pas si longtemps. Et là aussi, hop, arracher toutes les herbes folles. Bon, et là par contre, il faudrait que je donne peut-être un petit coup d'arrosage. Et ça pour ma conso personnelle, quelques épinards. Mon voisin Valentin m'a livré une botte de foin. Et là, on commence à arriver dans... vraiment des trucs très sympas. J'ai taillé les framboisiers, c'était début février, je me souviens bien. Et là, depuis, ils sont en super forme, ils me font plein de nouvelles feuilles. Là, j'ai utilisé le broyeur pour valoriser la majorité des branches coupées. Et je suis satisfaite du broyeur obtenu, il est assez fin. Et alors là, vous allez dire, mais non Marion, t'as vachement bossé. J'ai eu de l'aide, j'ai eu une stagiaire, Hélène, une femme adorable, motivée et motivante, qui est venue pendant 2 semaines m'aider. Et là, par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait 2 buttes de fraisiers et on les a toutes déplacées pour en faire qu'une, pour avoir de la place dans les allées, parce que ça devenait compliqué de se déplacer. Donc on a fait ça, on a tout paillé. Là, on a encore des framboisiers. Ça, c'était ceux que j'avais plantés l'année dernière. Là, encore plein de fraisiers. De l'ail, ça c'est pour ma conso perso, j'en mange beaucoup. Et des framboisiers, ça en fait, ici, ce sont ce que j'ai coupé de là. Début février, hop, la taille, je les ai mis en terre. Et franchement, j'ai un bon taux de réussite. J'ai l'impression qu'il y a des fleurs, des feuilles, je veux dire, presque sur toutes les petites branches que j'ai plantées. Là, on a encore des fraisiers. Là, il y a 200 fraisiers que j'avais planté l'année dernière, si vous vous souvenez bien. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors j'ai planté, j'ai semé ici des petits pois. Regardez les petits pois. Hop, ça commence. J'ai mis 2 rangées de petits pois. Et ici, oh là aussi ça commence. J'avais fait un mix de radis et betterave. Donc là j'ai l'impression que c'est plutôt les radis qui ont levé pour l'instant, mais j'ai bon espoir que les betteraves aussi ne vont pas tarder. Donc ouais, je suis contente, ça pousse.
Ces buttes-là, on s'en est pas encore occupé. Enfin, je m'en suis pas encore occupée. On l'a pas fait non plus avec Hélène. Il n'y a pas grand-chose à faire. Vous voyez, il y a quelques mauvaises herbes qui commencent à pousser. Mais là, ce sera les buttes qui accueilleront les courgettes. Parce que je vais faire beaucoup de culture de courgettes. Parce que sur les marchés, mes pickles de courgettes au curry se vendent très bien. D'ailleurs, je n'en ai plus. Sur ces buttes, il y aura aussi des butternuts et des courges pour cet automne. Alors, revenons-en ici de ce côté. Alors là, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui ont vu mes vidéos, c'était un peu le dépotoir. Pendant un bout de temps, j'ai mis mes déchets verts là. Et puis, je me suis quand même dit que c'était une zone qui n'était pas utilisée. C'était dommage. Donc, gros boulot de désherbage, décompactage et faire une jolie butte au bout de laquelle j'ai mis un mimosa. Et tout le long, là, j'ai mis une douzaine de myrtillers. Ce sont les petits arbustes tout fins que vous voyez là, mais qui commencent à bourgeonner. Voilà. Et 2 lignes de fraisiers, les petits rejets des fraisiers de là-bas. Donc, je suis bien contente. Là, par contre, il va falloir que je fasse quelque chose, que je couvre, parce qu'autrement, les herbes folles vont prendre le dessus sur la butte rapidement. Alors, on continue cette butte-là avec cette butte-ci. On va être peut-être un petit peu à contre-jour. Je voulais vous montrer que j'ai enterré des tôles parce que j'ai planté de la menthe. Et comme vous le savez sûrement, la menthe c'est très invasif. Donc là ça bloque les racines et ça n'ira pas sur la pelouse. J'ai utilisé une meuleuse sur une vieille tôle que j'avais déjà. Coupée en deux, ça a fait parfaitement l'affaire. Ici, on voit Pongo, le chien d'Hélène, qui flâne pendant que je bêche. C'était nécessaire de retourner à la terre pour s'assurer que les herbes folles ne reviennent pas de sitôt. Donc j'ai plusieurs sortes de menthe. J'ai de la menthe chocolat, de la menthe glacier, de la menthe verte, de la menthe marocaine. Oh, et elles sont toutes super bon, bien sûr. Donc bah, ça, en fait, c'était de la menthe que j'avais en pot. Donc là, je les ai transplantées et j'ai bon espoir qu'au bout de quelques mois, peut-être années, bah, tout ça, ce soit ensuite couvert de menthe. Ici, Hélène, elle m'a désherbé et paillé au pied des cassissiers et des sureaux. Mais bon, là encore, pareil, j'ai un problème de mauvaises herbes et puis de ronces qui viennent de chez le voisin. Bon, je sais pas trop comment gérer ça. Là, je sais pas si vous vous souvenez, ici, j'avais planté du muguet une année, l'année dernière. Mais là, je pense qu'ils pourront pas se frayer un chemin parmi les herbes et les orties, malheureusement. Alors, regarde-moi cette beauté. Cette beauté, c'est le pêcher. le pêcher qui était là, le seul arbre qui était là quand j'ai acheté la maison. Donc je suis super contente, il m'avait donné des belles pêches l'année dernière. Mais on n'avait pas donné beaucoup parce qu'en fait j'en avais enlevé. J'en avais enlevé en me disant ouais j'aurais des plus grosses. Mais je pense que cette année je vais le laisser faire sa vie et je préfère en avoir plein de petites parce qu'elles étaient tellement juteuses, tellement bonnes que je préfère juste en avoir plus. Voilà, alors là je marche sur une vieille butte de fraisier dont il faut que je m'occupe. Ah bah oui, je vous montre tout, hein, même ce qui est pas top. Là on a les cardes, les artichauts. Et ça je veux m'en occuper bientôt. Déjà j'ai tout refait. Enfin j'ai enlevé, il y avait 3 sortes de grillages. C'est vraiment agréable de faire une tâche dont le résultat est si visible. Je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez. Donc là déjà ça fait un peu plus clair. J'aimerais bien tout désherber et pailler. Au pied de, pareil, groseillier et sureau. J'ai commencé ici à désherber et à planter des bulbes. Alors je sais, les bulbes, normalement, c'est en octobre. Et j'avais acheté les bulbes en septembre l'année dernière et puis je n'avais pas fait. Donc je les ai plantés maintenant. Je pense que ça ne va pas donner grand chose, mais voilà, j'essaye. Puis de toute façon, au moins, ils seront là pour l'année prochaine. Et on voit le petit bassin. Et il y a 2 ans, j'avais une petite grenouille. Hein. J'aimerais bien qu'il y ait de nouveau de la vie là-dedans. Et alors, le but ici, c'est de faire une petite barrière voilà, haute comme ça, avec
avec ce bois là. Ça c'est de l'aubier, en fait c'est l'écorce de l'arbre. C'est quand on prend un tronc pour en faire par exemple des planches, et bien la machine coupe, en gros fait un carré avec le tronc, et ça c'est les 4 côtés qui restent. Et ça coûte très peu cher. J'ai une grosse remorque remplie pour 10 €. Donc c'est génial pour faire une barrière. Alors c'est pas une barrière qui va durer indéfiniment, mais j'en ai quand même facilement pour 6-7 ans normalement à ce que ça tienne. Et je vais voir pour faire pousser des plantes grimpantes dessus, pour que le jour où ça se désagrège, en fait ce soit quand même couvert de végétation et j'ai rien à faire. Donc je suis super contente de cet endroit là, je trouve que ça habille bien le terrain, voir l'écorce des arbres, moi j'adore ça. Je trouve que ça donne une dimension, surtout qu'avant il y avait du grillage, donc c'était beaucoup moins joli. Pour faire tenir l'aubier, je devais le visser à une structure horizontale que j'ai construite en faisant un échange avec un voisin. En fait, il possède un petit bois à la sortie de la commune et il m'a permis de venir ramasser de longs troncs très fins. Et Sony qui attend patiemment que j'ai fini de charger. Bon, je dois voir si j'ai suffisamment avec ça. C'est déjà une belle première fournée, on va dire. Sony Sony ma chérie. J'ai ramené tout ça et je les ai fixés avec de très longues vis. Et puis du coup j'ai mis des narcisses. J'adore les narcisses. Alors mes préférés c'est plutôt ceux qui ont un cœur très jaune ou même un cœur orangé. Mais j'aime bien varier, il y en a quelques-uns des blancs. Alors et puis là j'ai des plantes qu'il faut que je plante. Hein. On est fin mars, il est vraiment temps. Ici ça c'est des mûriers. Il faut que je trouve un endroit. Je sais pas trop. Là on a un autre petit pêcher par exemple. Et là ça c'est regardez le poivrier de Sichuan. Il repart super bien. C'est parfait. En fait je l'avais taillé l'année dernière et du coup paf, il m'a fait une branche ici et on voit que ici il en fait une autre. Hop là par exemple j'ai mis une des plantes grimpantes que j'avais achetées. Oh là là. Déjà je trouve que c'est beaucoup mieux, mais dans quelques mois quand les feuilles vont pousser de partout ça va être nickel. Ici on a un laurier rose que j'ai enlevé de là-bas au fond. Je vais vous montrer ça. En fait j'ai gardé le meilleur pour la fin, enfin les plus gros changements. Ici le jardin d'aromatique, je m'en suis pas du tout occupée, donc il pousse naturellement. Il pousse bien, hein. J'en ai des beaux, là on a de la sauge qui s'éclate. Les fraisiers, ils vont bien, mais j'ai quand même, vous voyez, du raigrats, là, l'herbe qui pousse. Donc il va y avoir des bonnes sessions de désherbage à faire. Le romarin, magnifique. Regardez. Ouais, tout va bien ici. Tout va bien. Là, c'est toujours le chantier. Ça va être encore le chantier pendant un bout de temps. Enfin, c'est même pas commencé. Hein. Je dis chantier, mais c'est laissé en stand-by. Mais ça, ce sera dans les prochaines vidéos. Je vais pas en dire plus. Vous verrez. Ça devrait pas trop tarder. Et là, vous voyez, je commence à faire une nouvelle barrière. Bien plus solide que l'autre. Celle-ci, elle bouge. Et sur lequel je voudrais à nouveau mettre de l'aubier comme là-bas. Pour habiller et puis pour cacher le... Salut Sunny. Cacher la tôle du voisin, comme je vous avais sûrement déjà dit. Hop. Bon, donc là, gros boulot. Mais moi, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est ce dont je suis assez fière. Alors déjà, on va commencer par ce qu'a fait la femme de mon père, Anne-Emmanuelle. Elle l'a désherbé ces 2 allées. Voilà, donc bien sûr, les plantes, les fleurs ressortent beaucoup plus. Ici, j'ai taillé l'hortensia. L'avant-après est quand même assez sympa, je trouve. Je sais pas comment s'appelle cette plante, mais je la trouve super jolie. Elle a poussé spontanément. En fait, Janine, elle en a un de l'autre côté. Et je pense que les racines ont dû passer sous le mur. Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est nickel. Ça donne une petite touche de couleur bien sympa. Les roses trémières que j'avais semées l'année dernière, là,
Elles sont belles. J'ai bon espoir qu'elles me fassent des fleurs cette année. Normalement, c'est on sème et 2 ans plus tard, on a les fleurs. Donc, on y croit, on y croit, on y croit. Oh, là, c'est Hélène qui m'a donné des racines. Donc, ça va sûrement faire des couleurs différentes de ceux-là. Je sais pas trop. En tout cas, ça ira sûrement devant la maison. Alors, un des gros changements, c'est... Non, c'est pas ce nid, le changement. C'est la couleur du portail. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais il était marron. Et là, j'ai mis de la peinture vert pâle. C'est plus joli encore. Ouh. Bon, j'ai fait qu'une couche, donc je pense que déjà, aujourd'hui, c'est le planning d'aujourd'hui. Mettre une deuxième couche là-dessus. Mais ça me plaît énormément. Je suis déjà très très contente. Et l'autre changement, c'est ici. Souvenez-vous, c'est là qu'il y avait le laurier fleur et il y avait 3 rosiers aussi. Avant-hier, j'ai enlevé les plantes. J'ai arraché le laurier avec la voiture. En fait, j'ai tout attaché avec une chaîne. J'ai bien serré au niveau du pied. Et après, j'ai tiré avec la voiture. Hop, ça s'est arraché. Entre deux. Donc, je l'ai bien taillé et puis je l'ai replanté là-bas. Et ensuite, eh bien, hier, je me suis amusée. J'étais à fond avec la musique et c'était parti. Creuser, 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 creuser. Ça m'a fait penser à un bouquin que je lisais quand j'étais jeune ado, quoi. Je devais avoir 11 ans. Enfin, j'ai lu plusieurs fois. Ça s'appelle Le Passage. C'est l'histoire d'un gamin qui doit creuser des trous d'1 mètre de diamètre et d'1 mètre de profondeur dans le désert. Bref, je m'y croyais, quoi. Je repensais à ce bouquin. Et voilà, donc je trouve que j'ai bien bossé, mais il reste encore tout ça à faire. Et pourquoi je fais ça? Parce que je voudrais ici faire un atelier. Au début, je me disais, ouais, je vais faire l'atelier ici. Mais quand j'ai fait du bricolage l'autre jour, en fait, j'ai construit une porte, mais ça, je vous montrerai plutôt dans la prochaine vidéo. En fait, je me suis rendu compte que c'était quand même très à l'étroit, surtout le jour où là il y aura des portes-fenêtres et que le long des murs il y aura des meubles de rangement. En fait, l'espace va être très restreint. Et du coup, je me suis dit, allez, soyons fous, on va essayer plutôt de faire la pièce ici. Et bon, bah pour ça, du coup, il faut creuser pour ensuite mettre du gravier et faire la dalle béton. Mais je suis super contente, j'ai hâte de voir ça. J'imagine que vous aussi ça vous plaira de voir des changements pareils. J'aimerais bien mettre de la chaux sur le mur pour que ce soit d'un beau blanc plutôt que ces briques moches. Enfin bon, voilà le projet. Puis j'ai taillé le rosier. Ah, coucou Janine. Je me fais espionner là. Oui, non, puis comme je sais pas, il y a une petite voisine à côté qui est tellement mignonne. C'est moi la petite voisine qui est tellement mignonne. Hein. T'es trop gentille, Janine. Je sais pas. On est inscrit dessus, non? Oui. Non. Si, c'est inscrit dessus. Oh, mais c'est trop mignon, t'inquiète pas. Tu m'autorises à montrer à tout le monde comment t'es trop gentille? Ah, Janine, elle est si gentille et drôle. J'ai tellement de chance de l'avoir comme voisine et amie. Et je vais finir en vous montrant l'érable du Japon qui nous fait des jolies petites feuilles. Et puis du coup là je l'ai paillé, j'ai mis des petites tuiles, j'essaie de faire une entrée un petit peu jolie. Bon Sonny, tu viens dire au revoir? Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous montrer ce que j'avais fait et puis ce que le jardin devient. Et j'aurais hâte surtout de vous montrer encore la suite. Promis, je fais une vidéo dès le mois prochain. Bye! Un petit coup d'œil à la grange avant que je la range et surtout après que je l'ai rangé. C'est mieux, hein? Bonjour, c'est encore moi le nouvel esclave de Marion Despote. Là je suis obligé de couper du bois car il fait froid. Oh là là, mais c'est pas bien fait le dernier là. C'est pas plat, regarde ça, tu me l'as fait pointu. Ah ouais, je veux plus. C'est pas là. Regardez dans quel état je suis maintenant. Oui, ça apprendra aux gens qu'il faut mettre des protections. Je voulais que tu mettes des lunettes.